nous terminons avec ce que nous disions tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, de la particularité de cette divine volonté dans le parallèle antithétique que l'on peut établir avec la divinité dans les religions mystériques et dans les conceptions panthéistes de la divinité. Alors, très concrètement, si la divine volonté, nous avons dit l'une des propriétés, c'est d'être une personne. C'est la personne trinitaire, dans une commune volonté. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divine volonté, c'est la Trinité. Ce n'est pas un fluide, on l'a dit. Ce n'est pas quelque chose qui circule dans l'air comme ça et qui gagne tout. On l'a dit. Deuxième élément, c'est que contrairement à ce que les religions mystériques et les panthéismes peuvent mettre en avant, c'est-à-dire que toutes les réalités contiennent Dieu. C'est pourquoi on peut aller dans les religions africaines faire un sacrifice devant un rocher immense qui s'impose, ou bien devant un arbre, parce que Dieu, la divinité, ou bien la divinité représente, l'arbre représente Dieu, voyez, ou bien le rocher représente Dieu. Ou encore, n'est-ce pas, dans les religions orientales, où les animaux sont des personnifications de Dieu, les manifestations, les avatars de Dieu. Voyez un peu, de la divinité, pas de Dieu, de la divinité. Donc, où on va, n'est-ce pas, adorer le bœuf, voyez, où on va, n'est-ce pas, la bouse de bœuf va être un instrument précieux, un truc précieux pour un signe d'honneur, c'est-à-dire quand on, n'est-ce pas, met le pied dans la bouse de bœuf, c'est qu'on a, n'est-ce pas, on a mis un pied dans quelque chose de divin, voyez, donc parce que ça, non, les réalités, voyez, les réalités créées dans ces religions contiennent Dieu, voyez un peu. Alors qu'ici, c'est Dieu qui contient tout. Chez nous, c'est Dieu qui contient tout, voyez un peu. Donc, on a Dieu dans le bœuf, on a Dieu dans tel animal, on a Dieu dans tel rocher, on a Dieu dans... Non, c'est pas ça. On dit tout est en Dieu. Et quand on y réfléchit de très près, frères et sœurs bien, mais si tout est en Dieu et que nous sommes tout en lui, tout est en nous. C'est bien ça. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? C'est inouï. C'est inouï. Et justement, quand on comprend ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au sujet de l'hostie sacramentelle, de l'hostie, c'est tout simplement renversant. Renversant. Qu'est-ce qu'on a dans l'hostie? Dans l'hostie consacrée, on a le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? De notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps, le sang, l'âme et la divinité. Et si Jésus est entièrement et parfaitement dans l'hostie, qui est-ce qu'on retrouve dans l'hostie aussi? On retrouve le Père. Tout simplement parce qu'il ne fait qu'un avec le Père. Il n'est jamais seul. Il est toujours dans cette communion trinité avec le Père. Et qui est-ce qu'on retrouve encore? Le Saint-Esprit. Dans l'hostie. On l'a, quand on reçoit l'hostie, frères et sœurs bien-aimés, nous recevons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous recevons la Trinité. Du fait du principe, justement, de cette circularité d'amour, la périchorèse, la circumincession, je sais pas pour utiliser les termes ronflants, pour vous épater. Oui, très cher bien-aimé. Le tout est simple. Les théologiens, ils se creusent, ils se font des nœuds au cerveau pour expliquer les choses banales, les plus simples qui soient. Voyez, on vous dit tout simplement que il y a les trois personnes dans l'hostie et donner immédiatement et pleinement à l'âme qui la reçoit. Et si les trois personnes sont dans l'hostie, frères et sœurs bien-aimés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a donc la Trinité dans l'hostie. Et qui est la Trinité? La Trinité, n'est-ce pas, c'est la divine volonté, bien sûr. Qui est la Trinité? La Trinité, c'est le principe de créateur.
C'est la Trinité bienheureuse qui a créé toutes choses. C'est Dieu le Père qui a, par son Fils et dans l'Esprit Saint, qui a créé tous les univers visibles et invisibles. Donc, cela veut dire que tous les univers visibles et invisibles sont en Dieu, dans la Trinité. Et si la Trinité est dans l'hostie, cela veut dire que tous les univers visibles et invisibles sont dans l'hostie, parce qu'ils sont dans la Trinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel, les saints, les anges, tous les milliards d'esprits célestes, frères et sœurs bien-aimés, la très sainte mère, ils sont dans la Trinité, dans l'hostie. Et s'ils sont dans l'hostie, tout le ciel, les anges, les saints, et toute la création tout aussi, puisque la Trinité contient tout. Donc tous les êtres sont. Donc quand nous consommons l'hostie, frères et sœurs bien-aimés, nous consommons la Trinité bienheureuse. Et dans la Trinité bienheureuse, nous consommons le ciel. Nous mangeons le ciel. Nous buvons le ciel, frères et sœurs d'amour. Et dans le ciel, toutes les réalités créées qui sont avec le Seigneur. Nous voyons que, frères et sœurs bien-aimés, la dernière bataille de l'ennemi sera de rendre que l'hostie ne soit plus l'hostie. Voyez. Mais il n'arrivera pas. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement fort qu'il nous faut mettre en avant. Rendons grâce au Seigneur d'être catholique. Voyez. D'avoir la grâce de comprendre cette vérité que le Seigneur est capable dans une miette, dans un morceau, dans une miette d'une poussière de pain, non seulement se recréer, mais recréer l'univers. Déposer les univers visibles et invisibles. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans le mystère de la divine volonté, dans cette vie véritable, en comprenant ce que c'est que l'hostie. Puisque Jésus dit que le projet qu'il a sur nous, c'est de nous transformer en hostie vivante. Nous sommes appelés, le Seigneur dit très clairement, nous sommes en route pour être des hosties. Quand la divine volonté se réalisera pleinement dans les âmes et dans les créatures, nous serons substantiellement unis à Jésus. Jésus ne sera plus, la Trinité ne sera plus à côté de nous. Nous ne serons plus en face de lui pour tenter de... Et là même, ça modifie, y compris sur le plan théologique, notre conception de la vision béatifique. La vision béatifique, la voici. C'est que nous sommes devant l'immensité de la présence de Dieu, dans l'éblouissante clarté de son visage. Et naturellement, on le contemple et on se réjouit de ce que, frères et sœurs bien-aimés, les effluves de son amour et de sa beauté nous transpercent. Ça, c'est la conception traditionnelle, la vision béatifique. Mais nous sommes ici bien loin. Dans la divine volonté, c'est bien loin. Le Seigneur dit, c'est une unité, c'est une union substantielle. Comme il est présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le Saint-Sacrement de l'autel, frères et sœurs d'amour, il veut ainsi être présent dans nos âmes pour que nous soyons des hosties vivantes. Ça, c'est une des caractéristiques principales, frères et sœurs bien-aimés, de la sainteté dans la divine volonté. Et justement, ça m'amène à commencer, frères et sœurs d'amour, ce soir, un chapitre long. Je ne sais pas si on pourra le terminer. De toutes les façons, on ne finira jamais, voyez. Alors, frères et sœurs d'amour, voici que quand on parle de la divine volonté aux personnes, on dit, effectivement, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Tous les saints ont vécu dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui nous ont précédés, Saint François d'Assise, Saint Paul Mickey et ses compagnons, les martyrs de l'Ouganda, le Saint curé d'Ars qu'on fêtera demain, les Saint Pierre Emma, les Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, des milliards. Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que vous racontez? Quel est le charabia que vous racontez? En nous disant que c'est une sainteté nouvelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il faudrait qu'on s'apaisantisse là, dans le petit temps qui nous est donné, sachant qu'on n'épuisera jamais le sujet.
La sainteté dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une rupture. Bon, on le précise bien, avec ce que Dieu a toujours fait. Donc, présenter la sainteté dans la divine volonté dans une herméneutique de rupture, dans une interprétation de rupture, ce serait dommageable pour notre, non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour... Alors, pourquoi ce n'est pas une rupture? Tout simplement parce qu'on le trouve dans l'Écriture. Le Seigneur dit très clairement dans l'Écriture que celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Voyez un peu. il dit aussi que vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Voyez. Sinon, vous aurais-je dit, j'irai vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, ce texte de Jean, l'évangile de Jean, je crois, chapitre 14, nous comprenons bien qu'il s'agit de l'espace de Dieu. Or, en Dieu, il n'y a pas d'espace. Pour que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Là où je suis, vous aussi, vous y soyez. C'était comme s'il venait nous chercher pour aller dans un lieu, pour nous mettre dans un lieu. Mais il n'y a pas d'espace en Dieu, tout comme il n'y a pas de temps en lui. Vous êtes d'accord? On est d'accord, frères et sœurs d'amour. On est bien d'accord. Et quand il dit, pour que là où je suis, vous aussi vous soyez, c'est pour que ce que je suis, vous aussi vous le deveniez. Vous voyez un peu? Et on peut le devenir à n'importe quel moment, pas simplement après la mort. Dans Jean au chapitre 3 du verset 17, Jésus dit, verset 7, Dieu a tant aimé le monde, Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est le ciel. C'est la vie de communion, de sainteté, de bonheur éternel, qui n'aspire pas au bonheur, frères et sœurs bien-aimés, qui n'aspire pas au bonheur, qui n'aspire pas au bonheur, qui n'aspire pas au bonheur. La vie éternelle, c'est le ciel. Et quelle est la définition biblique du ciel? On l'a, justement, l'Écriture interprétant l'Écriture, pas très loin, au chapitre 17, la prière sacerdotale de notre Seigneur. Jean au chapitre 17 du verset 3. Où Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez un peu. Donc, il donne la définition de la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas de prendre une navette spatiale, voyez un peu, et de se positionner sur l'orbite, justement, du ciel, et puis de déposer, n'est-ce pas, l'échelle pour descendre sur la planète ciel, avec les saints et les anges qui vous accueillent, et la Vierge Marie qui, voyez un peu. Le ciel, c'est la connaissance de Dieu. Et la connaissance, frères et sœurs bien-aimés, nous parlerons de la connaissance dans l'optique de la divine volonté les jours prochains. La connaissance de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? La connaissance de Dieu, nous avons dans l'acception de la connaissance de prime abord quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect, du travail du cerveau. C'est un ensemble de connaissances, d'éléments, dont celui qui connaît, c'est un érudit. Il a une science dans un domaine particulier. Ou encore, il sait raisonner. Et il travaille dans une démarche de déduction syllogistique. Il arrive à des vérités qui s'est assigné comme finalité. En fait, la connaissance, de notre point de vue, c'est l'intelligence, le cerveau. C'est la déduction logique. C'est l'érudition. Mais la connaissance au sens biblique du terme, frères et sœurs d'amour, c'est la communion. C'est de l'ordre de la fusion. C'est-à-dire qu'Abraham connut Sarah, ils enfantaient Isaac. C'est même de l'ordre de l'ordre nuptial, la connaissance. C'est le yada hébreu. Voyez un peu. On ne connaît pas dans la Bible parce qu'on a des connaissances, mais parce qu'on est dans une communion d'intimité avec la réalité
que l'on connaît, que l'on tente de connaître, d'appréhender. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que je suis compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Non. Donc il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que la connaissance de Dieu, dont l'union avec Dieu c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Et donc peut se faire, peut se vivre maintenant, à l'instant même où nous parlons. Le ciel, c'est qu'il te connaisse, c'est qu'il soit en communion avec toi, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance, frères et sœurs d'amour, là voici le ciel. Le ciel a commencé au moment où nous avons été unis au Seigneur, par la grâce de son Esprit Saint au baptême, la grâce sanctifiante qui a continué son œuvre en nous et qui, aujourd'hui, nous donne de comprendre que tout cela préparait le dépôt au grand cadeau de sa vie divine. Voici donc, frères et sœurs bien-aimés, ce qui a lieu de comprendre. Le ciel, désormais, a commencé maintenant. Et nous voici dans une des grâces qui ne nous est pas souvent relatée, voyez. Et dans la divine volonté, c'est l'ordinaire. Donc, de sorte que la mort n'est plus qu'une formalité. La mort n'est plus qu'une formalité. La mort, c'est juste le rideau que l'on tire pour que vous continuiez votre vie que vous avez commencé ici-bas. Voyez un peu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Le ciel est déjà là. Le ciel est déjà là. Le ciel est déjà là. Donc, d'abord, ce n'est pas une rupture parce que tout dans la Bible nous dit la divine volonté. Le Seigneur nous a appris de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une continuité aussi parce que cette inspiration a été donnée de manière intuitive au Père de l'Église. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La théologie orientale, la divinisation, voyez un peu. Beaucoup de pères l'ont affirmé. Saint Augustin, Saint Athanase, les Cappadociens, et beaucoup d'autres. Encore, dans l'Orient, chez les orthodoxes, c'est encore plus prégnant. C'est la transfiguration, la divinisation. Donc on avait à l'idée de toutes les façons que nous ne pourrions pas être véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu si nous restions ce que nous sommes. Donc Dieu nous amenait à être un autre lui. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et ensuite, ce n'est pas rupture. Parce que le Seigneur, avec toute l'œuvre de sanctification qu'il a déployée jusqu'ici, nous préparait à ce moment-ci où sa vie serait donnée de manière totale, immédiate et pleine. Ce n'est donc pas une rupture dans ce sens que tout ce qui avait été fait, comme la rédemption a été la suite de la création, la sanctification, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'achèvement de la trilogie de l'œuvre divine où les créatures seront en tout ressemblant à Dieu. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit très clairement que toutes les prières de sa maman et des patriarches ont préparé la rédemption. Toutes les œuvres de la rédemption, la mort de notre Seigneur, et y compris les grâces, les sacrements que nous vivons, préparent les de la sanctification, qui commence justement quand Jésus donne son esprit dans l'église, avec l'église naissante à la Pentecôte, et toutes les œuvres qui se déploient nous acheminent vers ce moment où nous serons en tout semblables à Dieu. Voyez un peu ça. Donc ce n'est pas rupture pour ces trois raisons. Et aussi parce que ce ne peut pas être rupture parce que c'est un fiat. Le fiat. Le fiat, c'est quoi, frères et sœurs? C'est un décret que le Seigneur énonce. Le fiat, c'est un mot latin qui signifie que cela soit fait. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster qui es in cieli sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Que ta volonté soit faite. Sicut in cielo et in terra. C'est un mot qui veut dire que cela soit fait. Donc, Jésus a dit, Dieu a dit, que cela soit, que la création advienne. Et la création est advenue. Et ensuite,
que mon fils descende, fiat, que mon fils descende et qu'il accomplisse l'œuvre de la rédemption. Et mon fils est descendu, il a accompli. Vous voyez? Et comme c'est des fiat, c'est des décrets divins, donc qui ne s'achèvent jamais, qui ne s'épuisent jamais, qui ne s'annulent jamais. Dieu est toujours dans une logique d'accomplissement. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, il ne peut pas annuler la création. La rédemption s'est faite sur le terreau de la création, et la sanctification se fera sur le terreau et de la rédemption et de la création. Donc, ce n'est pas une rupture pour ces raisons, ces 4 raisons. Le Fiat, c'est pas la marque de la voiture. Voyez un peu. Voyez. Et alors, maintenant, quelle est la différence? Quelle est la différence avec les saintetés antérieures? Frères et sœurs bien-aimés, dans le livre sur les cénacles que l'association a publié, et qui est un travail, donc on a à la dernière page, du moins à la dernière partie, mis des réponses aux questions suscitées par la lecture des écrits du livre du ciel. Donc, quels sont, et entre autres, justement, il y a tout un ensemble de réponses que Jésus apporte lui-même, à partir de ce qu'il dit à Luisa Picaretta, sur les... Vous connaissez ce livre-là, non? Les cénacles. Vous l'avez pour ceux qui ont des cénacles. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pris le soin de faire répondre, parler Jésus lui-même pour les questions que nous nous posons quand on lit le livre du ciel. On n'a pas notre intelligence à ratiociner, à entrer dans toutes sortes de complications. Jésus donne lui-même les réponses aux questions que nous posons. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a ceci que Jésus, il y a d'abord pour ce que j'ai trouvé en étudiant les écrits du livre du ciel, il y a 4 éléments de différence. Voyez, il y en a 4. Il y a d'abord le fait que il y a une différence au niveau des moyens pour parvenir à cette sainteté, de la plénitude de la vie de Dieu. Tous les saints jusqu'ici ont tenté de faire la volonté de Dieu. Ils ont fait la volonté de Dieu parfois de manière héroïque. Mais ils étaient encore, frères et sœurs bien-aimés, sujets à la lourdeur de leur péché, voyez. Et naturellement, ils luttaient contre les passions avec une hargne, parfois effrayante pour notre psychisme actuel. Et naturellement, cela leur paraissait insignifiant que de s'être flagellé au moins 4 fois par jour et de n'avoir que la peau sur les os, suite à des longs et interminables jeûnes, et d'avoir le sang qui dégoulinait de leurs aubes pour ceux qui étaient des prêtres, qui montaient célébrer avec le sang qui coulait dans le dos après une séance de flagellation. Voyez, la sainteté, frères et sœurs bien-aimés, à la force, et alors à la force des poignets. On veut plaire à Dieu, et c'est et on voit, il y a un film qui est sorti sur Saint Ignace de Loyola, par Sage. Alors on voit Saint Ignace, justement dans les moments quand il est dans cette phase où il doit passer le cap, après ces jours-là, confiné après la blessure à la guerre, là, quand il défendait son domaine fort, là, il se décide finalement de tout quitter, de suivre le Seigneur dans les voies les plus radicales. Mais il est rattrapé par le passé, sa vie passée, qui le poursuit, sa vie de guerrier, de belliqueux, de violent, d'homme mondain, avec toutes les femmes qu'il avait collectionnées, sa vie chevaleresque. Ça le poursuit. Il est dans un remords et une culpabilité à n'en plus finir. Et là, la scène de la flagellation qui est montrée par le cinéaste et qui est à quelque chose près de celui de Mel Gibson. Voyez? La passion de Jésus.
Sauf qu'on n'a pas 20 minutes de flagellation. Voyez. On voit, avec les bruits des effets spéciaux, on amplifie véritablement ces moments où, pris de rage contre lui-même, il prend le fouet et naturellement, sous le coup de la culpabilité, se flagelle pour tenter de trouver une once de paix. Voyez, frères et sœurs d'amour, Saint François d'Assise qui se roulait dans les orties, voyez, naturellement, quelle mortification n'a-t-il pas pratiqué? Sainte Rose de Lima, qui est une belle et charmante demoiselle, qui par amour pour le Seigneur, parce que tout le monde l'admirait et disait qu'elle était belle, elle a voulu s'enlaidir pour tenter de goûter à la vertu d'humilité. Pour ne pas s'enorgueillir, ses doigts, ses beaux doigts que tout le monde admirait, l'a mis dans le chaudron, voyez, bouillant. Et ceci pour obtenir une proximité avec Dieu. Pour se rapprocher, comme on prenait l'image ce matin. Je ne sais pas si c'était ce matin. Oui. Dans le royaume, on a les prérogatives du roi et des biens de ce royaume, quelle que soit la distance qu'on a avec le roi. Si on est à Strasbourg, on bénéficie de même, ou bien au nord, à Lille, près de la Belgique, on est sur le territoire français, et on bénéficie de toutes les lois, de tous les avantages de ce pas d'être français. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche, on est toujours plus près de celui qui peut nous aider à mieux vivre. Donc, la comparaison n'est pas nette, parce que plus on s'approche, plus on risque plutôt de se faire brûler. Tout ceci pour être un tout petit peu proche de Dieu. Voyez. Mais, ici, le Seigneur nous dit que la vie dans la divine volonté, la réalisation pleine, totale de cette vie, c'est donné en cadeau. En cadeau. Et le seul mobile pour accéder à cette vie, c'est quoi? C'est l'intention, c'est la volonté, c'est le désir. Le Seigneur nous dit, désire-moi, et je me donne totalement à toi. Tu ne passeras plus par des mortifications, tu ne vas pas plus te scarifier. Tu ne vas plus te dormir sur le sol nu, voyez. Ah là 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 là, Seigneur, roi des siècles sans fin, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est clair, c'est que quand le désir des saints, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, le désir d'être tout à Dieu les étreint, ils sont capables de tout. Voyez, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Saint Thomas d'Aquin, quand il était en route, quand toute sa famille était horripilée de ce qu'il avait embrassé un ordre mendiant, alors qu'on le voyait grand abbé d'un grand monastère quelque part en Italie, et on a tout fait, on l'a séquestré, on a mis une femme dans sa chambre et tout ça, et il y avait le feu qui était là, il s'est jeté dans le feu pratiquement, il dit si tu veux que, et la femme était effrayée, voyez. Si tu veux, viens, suis-moi dans le feu, voyez. Voyez. On est capable de tout. On est capable de tout quand on aime le Seigneur. Et les saints étaient des fous, des fous. Jésus nous dit, maintenant, temporise un peu. Nous voyons, frères et sœurs, l'apparition de Fatima. J'ai vu une affiche, le Père Pierre Dumoulin fait un ensemble une retraite sur les apparitions, les messages de la Vierge Marie dans les différents sanctuaires. J'ai vu celui de Fatima, c'est ça. Donc c'est l'affiche que j'ai vue là dans la salle. C'est à venir, c'est ça, Père? Oui, tout à fait. Le 15 août, tout à fait. Oui. Donc, lorsque les enfants portent c'est Jacinta qui portait la ceinture, qui portait le cilice, c'était le cilice, Père, qui portait le cilice. Et la Vierge va lui dire, la nuit, non, quand tu te couches, enlève, voyez, enlève. Pénitence, c'est bon, mais quand tu te dors, enlève le cilice, voyez. Sauf qu'ici, dans la divine volonté, il te dit, même le cilice là, tu ne le mets pas. Le véritable cilice que tu dois porter, c'est l'horreur du péché. L'horreur du péché.
et la haine de ta volonté propre, comprise comme canal de tout ce qui t'éloigne de moi. Compris comme catalyseur de tout ce qui t'éloigne de moi. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et là, la seule chose qui compte désormais, c'est de vouloir, de désirer. Et Jésus le dit à Luisa Picaretta, au tome 12 du 16 février 1921. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tout est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, comprenons-le. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite, la ramène à la case départ. C'est ça. C'est ce que nous vivons, frères et sœurs d'amour. C'est au tome 12 du 16 février 1921. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. C'est cela. On rame. C'est Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, d'Albert Camus. Vous voyez, qui monte avec le rocher à la montagne. Vous voyez, une fois qu'il atteint, le rocher s'écroule, il reprend, il redescend, il reprend, il remonte. Vous voyez, le travail de Sisyphe. Voilà notre sainteté ordinaire. Et une fois qu'on atteint un seuil, on dit, oh oui, on est maintenant arrivé. Et puis on regarde les autres avec condescendance et mépris. Vous voyez, moi je suis déjà presque bien. Tu ne vois pas? Vous n'admirez pas mon auréole un peu déjà? Regardez-moi. Et là, flanque. Et nous retrouvons par terre, à plat ventre, voyez. On dit, mon Dieu, mince. Et on tente vaille que vaille de se relever de nouveau. On reprend le truc. Voyez, le Seigneur nous dit que ça dit que le seul principe là maintenant, décide de vouloir ma volonté. Décide de vouloir ma volonté. Il dit, dès que tu te décides d'acquérir ma volonté, alors tout est à ta disposition, je te donne tout. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, puisque Dieu est infini, parfait et éternel, quand il se donne pleinement, cela demande que nous soyons continuellement dans des actes de désir et d'intention. Ce n'est pas désirer une fois, hop, voyez, un coup j'en ai besoin, un autre coup j'en ai plus besoin, voyez. Ouf, j'ai besoin donne-moi une tasse, passe-moi une tasse de gorgée, une tasse de divine volonté, voyez. Quand on a fini, on dépose, non, j'en ai plus besoin, non, c'est bon. Tu veux encore? Non, c'est bon. C'est être dans ce continuel désir. C'est pourquoi les âmes sont continuellement des torches vivantes, brûlées d'amour. Brûlées, frères et sœurs d'amour. Brûlées continuellement dans ce désir ardent, cette flamme qui est toujours entretenue par la vie de Dieu en nous. Plus nous le désirons, plus il nous donne sa vie, et plus encore, puisqu'il est infini, puisqu'il est éternel, plus nous le désirons davantage. Et nous comprenons Saint Augustin, frères et sœurs bien-aimés, quand il dit dans les confessions, donne-moi de te trouver, de te chercher, toi qui m'as permis de te trouver. Parce que trouver Dieu signifie le chercher. Et plus on le cherche et plus on le trouve, plus on le cherche encore. Et nous allons de trouvaille en recherche, de recherche en trouvaille, jusqu'à ce que la vie de Dieu se forme en nous pleinement. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur. Et celui qui expérimente justement sa lourdeur, le coryphée,
C'est-à-dire que le prototype même de ce que Jésus décrit, puisque Jésus d'ailleurs prend son exemple et prend ses paroles dans le livre du ciel, c'est Saint Paul. C'est Saint Paul. Saint Paul, frères et sœurs bien-aimés, va dire une phrase mémorable qui est en tout la vie dans la divine volonté. Vous serez d'accord avec moi, immanquablement. Ça, c'est une certitude. Vous serez d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien. Vous avez tous dit Galates au chapitre 2, du verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Il a dit, non pas qu'il le disait en l'air. Il ne le disait pas en l'air, frères et sœurs. Il a expérimenté. Il a senti, il a vu Dieu. Voyez. Car pour moi, quand la vie a été crucifiée, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Et maintenant que personne ne me fasse plus de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on parle même dans une certaine exégèse du premier stigmatisé. Voyez, je porte dans ma chair les marques de Jésus. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que Paul était dans la conscience pleine d'une communion intime, profonde avec le Seigneur, où il sentait Dieu vivre en lui. Galates 2, verset 20. Et donc, ça veut dire quoi? Parce que les actes qu'il posait, c'était des actes divins. Et nous sommes en Galates. Et Galates, l'épître aux Galates, est écrite en 57 ou 58. Vous voyez. Et dans l'épître aux Romains, qui est plus tardif, il va nous étonner et nous dérouter. On pourrait dire effectivement que il a réalisé cela en lui de manière pleine, frères et sœurs bien-aimés, et que là, on ne comprend pas qu'il fasse volte-face dans un discours particulièrement déroutant, très loin de ce qu'il nous a décrit dans l'épître aux Galates. C'est l'épître aux Romains au chapitre 7, versets 14 à 25. Il dit, « Nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle, mais moi, je suis un homme charnel, vendu au péché. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. » Nous y sommes, frères et sœurs bien-aimés. Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi. Je reconnais qu'elle est bonne. Mais en fait, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché. Lui qui habite en moi. Mais où est Jésus qui habitait en lui il y a quelques années. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et il dit, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je le veux, mais je n'arrive pas à l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi qui est à ma portée. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. C'est incroyable, c'est incroyablement fort et douloureux. Pour un Paul qui a fait l'expérience de Dieu, où il dit même d'ailleurs dans l'autre épître aux Corinthiens, il dit qu'il a été transporté dans les dans les cieux. Il a entendu ce que aucun homme n'a entendu, il a vu ce qu'un homme n'a jamais vu. Effectivement, frères et sœurs bien-aimés, il ajoute que il y a eu en lui, effectivement, l'ange de Satan qui le souffletait et qui le tirait vers le bas. Et il a demandé par 3 fois que cette écharpe lui soit enlevée, et il n'a entendu qu'une seule chose, ma grâce te suffit. Mais je voudrais faire le bien. Donc, au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis,
Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi, par ma raison, je suis au service de la loi de Dieu et par ma nature charnelle au service de la loi du péché. Voyez, c'est des textes particulièrement forts, frères et sœurs bien-aimés, d'un Saint Paul. Et Jésus nous dit, en reprenant Paul, justement, que dans la divine volonté, il n'y a plus cet altermoiement. Il n'y a plus un coup, je suis en Dieu, un autre coup, je ne suis plus en lui, un coup, je suis détaché complètement de lui par la loi du péché, et pouf, je suis subitement en lui, ainsi de suite. Il dit, dans la divine volonté, la présence de Dieu étant permanente en l'âme, si Paul avait dit ce qu'il a dit dans l'Épître aux Galates à la fin de son parcours, on aurait compris qu'il avait pleinement vécu la plénitude de la vie de Dieu, puisque la plénitude de cette vie dans la divine volonté exclut tout péché. Voyez, si le ciel est dans l'âme, il n'y a plus de péché. C'est pourquoi personne, du moins à ma connaissance, ne vit encore pleinement cette vie dans la divine volonté. Ici-bas, quoi, voyez. Sinon, nous ne serions pas au confessionnal, voyez. Hein, je me confesse, je confesse toutes les semaines, autant que c'est possible, hein. Et Dieu sait que ce n'est pas les péchés qui manquent par jour et que le rythme de... et que si je vivais dans une communauté, je me serais pris un confesseur. À la fin de la journée, je serais venu faire le bilan de ma journée, déverser mes péchés. Ah, moi, je n'ai jamais péché. Moi, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure qu'on essaie d'avancer dans les voies de Dieu, les projecteurs de sa lumière divine rentrent et saisit les replis et les recoins de notre âme. Et nous voyons que ce que nous étions en même de négliger et de trouver comme étant moins que rien de banal de l'ordre du péché. Oh non, ce n'est que ça, c'est juste ça, c'est juste ça, c'est juste ça. Je n'ai rien fait de grave. Tout cela est zoomé, On se rend compte que Dieu est vraiment 3 fois saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qu'il est 3 fois saint, frères et sœurs bien-aimés. Qu'il n'y a en lui aucune once. C'est aucune once de mal. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que, à Luisa Picaretta, que la vie du ciel, c'est la vie de la plénitude de sa vie. Et que s'il y a des intervalles qui ne sont pas remplis par l'amour ici-bas, nous les remplissons au purgatoire. Si nous arrivons devant la porte du ciel avec une once de péché, comme ça, nous verrons que la sainteté de Dieu ne correspond pas à notre état. Et nous n'allons pas entendre Dieu nous dire, va au purgatoire. On va dire, Seigneur, non, je veux encore, voyez, prendre du temps pour te ressembler. Le purgatoire, c'est un lieu de rachat. Voyez un peu, c'est pas un lieu de punition. C'est le lieu de l'élévation de l'âme dans le désir ardent de ressembler à son Créateur en tout point. Et le Seigneur nous donne l'occasion déjà de quitter cette vie et d'aller directement au ciel sans passer par le purgatoire. Il nous le donne, frères et sœurs d'amour. Il nous le donne. Il nous dit que ceux qui vivent dans la divine volonté pleinement, ne passeront pas par le purgatoire. Il a dit ça. Il a dit ça. Oh, il a dit ça. Oui. Allez le contredire. Il a dit ça, frères et sœurs d'amour. Il a dit ça. Il a dit. Qui veut ajouter quoi à ce qu'il a dit? Il a dit, frères et sœurs d'amour. Il a dit. Jésus a dit. Sa vie est donnée pleinement. Et il va utiliser le propre passage de Paul qu'on a cité pour donner justement une leçon sur ce qu'est la caractéristique de la vie dans la divine volonté à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés. Alors, ils disent, voilà, il reprend le passage de Paul. Il dit, ma fille, accomplis ma volonté, c'est au tome 17, du 18 septembre 1924. Il dit, accomplis ma volonté, c'est vivre avec 2 volontés. Et conséquemment,
quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre. Accompli, il fait la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Voyez. Accompli, c'est dans ce sens. Donc, Paul, les grands saints ont accompli la volonté de Dieu. Ils ont senti la lourdeur de leur passion. Les grands saints ont accompli la volonté de Dieu. Mais voici ce que Jésus dit, la différence. Accompli, c'est différent de vivre. Accompli ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions, de ses inclinations. Combien de saints, écoutons Jésus, frères et sœurs d'amour, il a l'humour, notre Seigneur. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Qui est-ce que Jésus reprend là? Saint Paul. Saint Paul. Ce qui signifie, « Qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir ?» Frères et sœurs bien-aimés, quand je vois personnellement comment je traîne les pas pour monter à l'autel quand le Seigneur m'y appelle, la lourdeur, l'ankylosement de mes jambes pour avancer vers l'autel. Pourtant, je sais consciemment que c'est là où le ciel, c'est là le seul lieu aujourd'hui sur la terre où la divine volonté se vit pleinement, c'est à l'Eucharistie. Où le ciel vient prendre possession le temps d'un espace liturgique, de tout le créé. Une messe, frères et sœurs bien-aimés, je crois que c'est Saint Padre Pio qui disait que le monde subsisterait sans soleil, mais pas sans la messe. Oui, tout à fait, exactement. Je le sais pourtant, je sais que c'est là où j'obtiendrai toutes les grâces nécessaires, les plus élevées. Je sais que c'est là que j'obtiens tout ce que le Seigneur me fait avoir comme intention de prière. J'obtiens exaucement à la messe. Dieu sait que si je peux célébrer des quantités par jour. Dieu sait que je peux déjà vivre le ciel avec la messe ici. Mais pour célébrer une messe, que de combat, que de lourdeur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas dans la divine volonté du combat. Non, ça veut dire que je ne suis pas pleinement dans la divine volonté encore. Voyez, c'est là justement où nous posons des actes dans la divine volonté. Nous saucissonnons, voyez, la vie de Dieu. Aujourd'hui, dans cet instant, je suis tellement rempli de son amour. Voilà, Jésus vient tout faire en moi. Effectivement, il le fait. L'instant d'après, la passion reprend le dessus. Un peu, il s'éloigne un peu, et il s'écarte. Et si je fonce plus loin dans le péché, et si je pose un péché mortel, pap, il se coupe carrément de moi, voyez, jusqu'à ce que je le rappelle pour qu'il vienne reprendre possession. Et puis, une fois qu'il vient, oui, la vie dans la divine volonté, oui, Seigneur, fais tout en moi. Il le fait effectivement. Après, voyez, nous ne sommes pas encore dans un état de permanence, de constance. Voyez, continuez, voyez. Il nous donne aujourd'hui, quand on lui demande sa vie, il nous le donne pleinement, il ne donne pas une miette, il ne donne pas un morceau de sa vie, il le donne pleinement, il vit pleinement. Et l'instant d'après, nous nous surprenons loin parce que notre volonté humaine propre nous a rattrapés, voyez, et ainsi de suite. Quand on prend conscience, on se confesse, on reprend les bonnes intentions, il revient et pleinement, il accomplit sa vie. Donc nous sommes aujourd'hui dans une succession d'actes assurés. Voyez, la vie divine c'est par parité, voyez, dans son déploiement aujourd'hui dans nos vies. En attendant qu'il n'y ait plus ces intervalles, un peu, où notre volonté humaine prend le dessus, où Dieu soit continuellement, de manière permanente, dans le déploiement de sa vie, pour que nous vivions pleinement
et parfaitement et définitivement dans cette vie divine où nous serons des êtres célestes. Voyez? Où Jésus dit même qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura même plus de souffrance, il n'y aura même plus de péché, naturellement, et nous aurons des corps de gloire. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc Jésus dit très clairement que, en reprenant Paul, il dit vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils accomplit ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid, à la chaleur et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Voyez, qu'est-ce que les saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau. Donc, là maintenant, il n'y a plus d'effort. La lourdeur s'en est allée. Tout nous est donné en cadeau. 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 Le problème de notre mentalité contemporaine, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est que les cadeaux. Voyez? Une fois qu'on fait un cadeau, il faut absolument qu'on rembourse. Voyez? Qu'est-ce que je te dois? Voyez? Qu'est-ce que je te dois pour ça? Et puis, on ne supporte pas la gratuité. Voyez? Est-ce que, il faut que voilà, c'est pour mon honneur, c'est pour ma dignité, c'est pour ceci, c'est pour cela. Pauvre dignité humaine. Rongée par les intérêts. Rongée par les intérêts. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est tellement simple qu'on n'en croit pas, qu'on n'en croit pas. Hein. C'est tellement, comment dire, c'est tellement donné. Si vous mettez un morceau, si vous mettez un lingot d'or là, et quelque part vous affichez, vous mettez un peu au loin pour qu'on ne voit pas que c'est vraiment de l'or massif, vous mettez lingot d'or gratuit. Je parie que personne n'ira, un peu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible que l'on donne un lingot d'or gratuitement, que l'on expose un lingot, qu'on dise gratuitement, viens te servir. Un peu. Nous sommes dans cette mentalité. Le cadeau de Dieu est tellement immense que nous n'avons pas l'impression que c'est possible de l'obtenir simplement sur le simple principe du vouloir et du désir. C'est trop simple, quoi. C'est trop simple. Pourquoi faire simple ce qui est compliqué? C'est ça. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Alors que les saintetés antérieures ont travaillé, justement, à recevoir le mérite. Donc, nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il y a la différence des moyens. Et puis, on va terminer plutôt demain. Même demain, on n'est pas sûr de terminer. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Le tout, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? Le tout, c'est quoi? C'est de savoir dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Me voici. Que veux-tu que je sois, Seigneur? Sinon ce que je suis, comme disait Saint François. Nous ne sommes que ce que nous sommes. Je suis là, Seigneur. Me voici. Me voici. Tel que je suis, reçois-moi. Tel que je suis, prends-moi. Je te donne ma volonté. Donne-moi la tienne, Jésus. Et viens régner en moi. C'est tout ce que tu me demandes, de te donner ma volonté. Le seul effort que j'ai à faire, c'est de te donner ma volonté et de recevoir la tienne. Et ce faisant, tu n'hésites plus. Tu nous donnes la plénitude de tes biens et tu nous fais vivre ta vie dès ici-bas. Parce que tu l'as promis et ce que tu dis se réalise toujours. Et tu sais combien, Seigneur, nous n'avons pas cette simplicité de nous laisser façonner par toi. Combien nous sommes agrippés à nous-mêmes, à notre volonté, à notre ego, à nos intérêts, à la multitude de la lourdeur de notre histoire ou de tout ce qui peut nous éloigner de toi, Jésus. Et tu sais pourtant, Seigneur, notre bonne volonté. Nous t'en supplions humblement
renforce-la, rends-la semblable à la tienne, Jésus. Que nos deux volontés se rencontrent, se rejoignent pour n'en faire qu'une. Et que nous soyons en tout les prolongements de ta vie au cœur de ce monde. Et que toute notre vie soit le reflet parfait du tien, Seigneur. Et que dès maintenant, nous goûtions, comme tu l'as promis, à ce que tu nous donneras de voir et de contempler pleinement quand nous serons face à toi. Seigneur, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Aide-nous à ne vivre que pour t'aimer. Et comme dit le Saint curé d'Ars, et à mourir en t'aimant, Seigneur. En te disant que nous t'aimons. Et en sentant que nous t'aimons. Non pas que nous serons à côté de toi, mais parce que tu nous donneras toi-même la conscience de la plénitude de ton amour, puisque nous ne formerons qu'un avec toi. Sois béni, Jésus, éternellement. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Je te confie tous tes enfants dans le monde, toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, dans ta divine volonté, restaure-les, Seigneur, et redonne-leur leur version de vie divine, que tu as déjà vécu pleinement ici-bas, et aide-nous à être des riens pour que tu sois tout en nous, pour les siècles sans fin. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.